La zone du contour des yeux est extrêmement difficile à traiter, que ce soit par les techniques de soin de la peau, mais aussi par les injections ou la chirurgie. C'est pour cela qu'il est primordial de prendre soin de cette zone tout au long de l'année. Aujourd'hui, on va discuter de ses particularités, de ses problématiques, mais aussi je vais vous donner une routine de soins spécifique pour le contour des yeux. Pour commencer, je vais vous faire un bref rappel sur les spécificités de cette zone. En numéro 1, c'est la peau la plus fine de notre corps. En numéro 2, cette zone contient beaucoup moins de glandes sébacées et elle est donc beaucoup plus sèche que le reste de la peau de notre visage. À la question « Est-ce que j'hydrate assez mon contour des yeux ?», il vous suffit de vous observer et de vérifier si des ridules de déshydratation apparaissent au cours de la journée. Si la réponse est oui, c'est que vous n'hydratez pas assez cette zone bien spécifique. Une autre particularité, c'est que cette zone est particulièrement sensible aux rayons UV, notamment la paupière inférieure. On peut voir sur ce schéma que la paupière inférieure est la cible de 48% des carcinomes de la région du contour de l'œil. En effet, la zone de l'orbite oculaire est une zone particulièrement exposée aux rayons UV et donc d'autant plus sensible à l'hyperpigmentation. Donc vous l'aurez compris, il est très important de se protéger du soleil. Une erreur fréquente, c'est de ne pas appliquer la crème solaire assez proche du bord libre de la paupière. Mais pour cela, il faut utiliser des crèmes solaires non irritantes et ne pas utiliser celles qui contiennent de la vobenzone ou de l'oxybenzone. Pour les plus sensibles, les crèmes solaires minérales sont idéales car elles sont moins irritantes que les crèmes solaires chimiques. La dernière particularité, c'est que le muscle orbiculaire est présent sur la majeure partie du contour des yeux. Il s'agit d'un muscle possier, c'est-à-dire qu'il a des attaches au niveau de la peau et ses contractions sont responsables de l'apparition des rides dynamiques. Au niveau de la patte doigt, les injections de toxine botulique peuvent diminuer les rides relativement facilement. Mais au niveau de la paupière inférieure, les traitements médicaux sont difficiles et peuvent être décevants. Donc les soins de la peau restent notre meilleure option. Une question que l'on entend souvent, c'est doit-on investir dans une crème contour des yeux ? C'est un vaste débat et il n'y a pas de réponse claire à ce sujet, mais je vais vous donner tout de même mon avis. Premièrement, il s'agit d'une question légitime car certains contours des yeux sont vraiment hors de prix. Certaines personnes pourront facilement s'en passer, mais pour d'autres, il faut faire attention car les produits comédogènes peuvent favoriser les grains de mélium. Généralement, les produits ayant un actif non irritant peuvent être utilisés au niveau du contour des yeux, comme les peptides, la niacinamide, les dérivés de la vitamine C, la vitamine E, mais aussi les hydratants comme les céramides et l'acide hyaluronique. Pour ce qui est des actifs irritants comme la vitamine C pure ou le rétinol, cela dépend beaucoup de votre peau. Certaines personnes le tolèrent très bien, d'autres non. C'est pour cela que je vais vous recommander des produits spéciaux contour des yeux et des produits non spécifiques dans la deuxième partie de la vidéo. Ce que vous devez éviter, c'est de dessécher votre contour des yeux en utilisant des produits trop agressifs. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser des exfoliants doux comme les PHA, l'acide lactique ou l'acide mandélique, ou même le rétinol faiblement dosé. Cependant, lorsque vous introduisez ces actifs, il faut commencer progressivement et hydrater suffisamment votre contour des yeux pour permettre à votre peau de mieux supporter ce type d'ingrédients. Cependant, lorsque vous introduisez ces actifs, il faut commencer progressivement et hydrater suffisamment votre contour des yeux pour permettre à votre peau de mieux supporter ce type d'ingrédients. D'autre part, si vous avez un problème spécifique au niveau du contour des yeux, certains actifs seront indispensables pour lutter contre ces problématiques. Mais quand on est jeune avec un contour des yeux peu marqué, je vous conseille de ne pas acheter des produits hors de prix. Restez simple en privilégiant les produits bon marché. Les principales problématiques au niveau du contour des yeux sont la coloration qui peut être pigmentaire, que l'on peut appeler aussi cerne brun, ou vasculaire, que l'on peut appeler cerne bleue, mais aussi les poches sous les yeux. Pour le cerne bleu, la finesse de cette peau fait qu'on peut voir par transparence les vaisseaux et les muscles orbiculaires. Un actif intéressant pour limiter la dilatation des vaisseaux, c'est la caféine qui peut apporter une vasoconstriction. Elle est aussi utile pour diminuer les œdèmes. Un autre actif intéressant, c'est la vitamine K, qui permet de réduire les dépôts d'hémosidérine. Un autre actif intéressant pour épaissir le derme et diminuer un peu la coloration du cerne induite par la présence du muscle orbiculaire sous-cutané, c'est la vitamine A et ses dérivés. C'est vraiment un actif anti-âge par excellence, il agit en profondeur au niveau du derme en stimulant la production de collagène et d'élastine et d'acide hyaluronique. Il est donc intéressant dans le cerne bleu en épaississant le derme. En dehors des cosmétiques, dans les habitudes de vie, une bonne gestion du sommeil est primordiale pour améliorer l'apparence des cernes bleues. Si vous avez une problématique de cernes colorées mais de type pigmentaire, vous le savez, c'est très compliqué à traiter. Et en plus, on est sur une zone du contour des yeux, donc on ne peut pas faire tout ce que l'on veut. Mais pour espérer un résultat, il va falloir multiplier les actifs. Les actifs intéressants sont la vitamine C, les exfoliants doux, PHA, acide lactique,
niacinamide, acide tranexamique, acide azélaïque, alpha-arbutéine. Et bien sûr, il ne faut pas tous les mettre en même temps et je vous donnerai des exemples de produits tout à l'heure. Cependant, il y a aussi l'hyperpigmentation génétique, notamment en Inde ou en Asie, et pour savoir si cette hyperpigmentation est génétique ou acquise, un moyen de s'en rendre compte, c'est de voir si l'hyperpigmentation touche aussi la paupière supérieure. Dans ce cas, les traitements sont beaucoup moins efficaces. Dans les habitudes de vie, l'élément le plus important, c'est le port des lunettes de soleil. Si vous avez une problématique de poche, si ces poches sont dues à un œdème, vous pouvez agir en les diminuant grâce aux soins de la peau et à vos habitudes de vie. Si par contre vos poches sont dues à une hernie graisseuse, les résultats seront minimes. Pour faire la différence, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les cernes, c'est que si vos poches sont plus importantes le matin au réveil, il y a une composante d'œdème et qu'il y a un intérêt majeur à les traiter. Car à long terme, ces œdèmes distendent la peau en réalisant un véritable effet yo-yo. Dans les habitudes de vie, il faut faire attention aux allergies, les rechercher et les traiter. L'autre chose, c'est de limiter la consommation de sel et de privilégier la consommation d'eau le matin pour limiter les poches dues aux œdèmes. Maintenant, voyons concrètement comment prendre soin de votre contour des yeux lors de votre routine de soins. Le matin, on peut commencer par mettre de la vitamine C pure au niveau du contour des yeux. Cependant, certaines personnes ne vont pas le supporter, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est de le tester. Cependant, commencez en douceur, un jour sur deux, pour laisser le temps à votre peau de s'habituer à la vitamine C pure. Si vous ne supportez pas la vitamine C pure, ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser un dérivé de la vitamine C, comme l'ascorbate solution à 12% de chez The Ordinary. Donc, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous utilisez la vitamine C pure que vous utilisez habituellement sur le reste de votre visage au niveau du contour des yeux, soit vous utilisez deux produits différents. Pour votre cou, c'est la même chose. Si vous ne supportez pas la vitamine C pure, vous pouvez utiliser le même dérivé de vitamine C que vous utilisez pour votre contour des yeux. Dans un deuxième temps, vous pouvez utiliser une essence. Et pour le contour des yeux, pas de problème. Vous pouvez utiliser la même essence que pour le reste du visage. Sachant que l'hydratation est primordiale pour la zone du contour des yeux, cette étape est importante pour diminuer les microridules. Dans les produits que je peux vous conseiller, la Missha First Treatment de la gamme Time Revolution, la lotion d'Adalabo et l'essence de SVR sont de bonnes options. À ce moment-là de la routine, les traitements peuvent varier en fonction de votre problématique spécifique au niveau du contour des yeux, comme les poches ou les cernes. Si vous avez une problématique de cernes bleues, des actifs spécifiques comme la caféine et la vitamine K peuvent être intéressants. Le sérum de chez The Ordinary à la caféine et à l'EGCG, il s'agit d'un extrait de thé vert, va améliorer les poches mais aussi le cerne bleu vasculaire. Une autre option possible, c'est le minéral 89 contour des yeux de Vichy. Un produit à la vitamine K intéressant, c'est celui de Isdin, le K-Ox Eyes, que l'on peut conseiller pour les personnes ayant des problèmes de cernes vasculaires. Si vous avez une problématique de cernes colorées mais de type pigmentaire, le premier actif c'est la vitamine C ou un dérivé, mais on en a déjà parlé au début de la routine de soins. Dans les sérums que vous pouvez utiliser, il y a le sérum à l'alpha-arbutéine de chez The Ordinary qui ne va pas agresser votre contour des yeux, le Neostrata Restore Eye Cream qui contient des PHA, des peptides, des dérivés de la vitamine C et de la vitamine E. C'est une crème très légère qui s'applique facilement sur le contour des yeux qui va illuminer et hydrater cette zone. Un produit intéressant mais à utiliser avec précaution, c'est le mélascrine dépigmentant de Ducré, qui contient de l'acide glycolique et de l'acide azélaïque, qui sont deux actifs très intéressants pour lutter contre l'hyperpigmentation. Si votre problématique ce sont le relâchement et les fines ridules, un actif que l'on peut recommander, ce sont les peptides. Le sérum aux peptides de chez The Ordinary a un excellent rapport qualité-prix. Le sérum de chez Niode, le Fractionated Eye Contour Concentrate, est aussi très intéressant. Il contient des peptides, de la vitamine C, de la niacinamide, mais il est plus cher que le précédent. Bien entendu, l'étape suivante, c'est la protection solaire. C'est vraiment l'étape la plus importante pour prévenir l'apparition des ridules ou des taches. Pour les plus sensibles, les solaires minérales sont celles qui ont tendance à moins irriter les yeux. La Mineral Radiance UV Défense SPF 50 de Skin Cetisal peut être une bonne option pour ceux qui préfèrent une protection minérale pour la zone du contour des yeux. Pour ceux qui préfèrent les solaires avec des filtres organiques, je vous conseille d'éviter les filtres irritants et suspectés d'être des perturbateurs endocriniens, comme l'oxybenzone, l'hexacamine, l'octinoxate, l'octocrylène et l'homosalate. Car la peau est très fine à cet endroit et les perturbateurs endocriniens peuvent sûrement pénétrer la peau plus facilement. Maintenant pour la routine de soir, on commence bien entendu par se nettoyer le visage et surtout je vous recommande de ne pas frotter sur cette peau qui est très fragile. Et je vous conseille d'utiliser un baume nettoyant pour enlever la crème solaire ou le make-up. Puis vous pouvez utiliser un deuxième nettoyant habituel. Et une fois le nettoyage terminé, comme pour le matin, vous pouvez utiliser une essence classique. Et maintenant de nouveau, on va cibler votre problématique.
que ce soit l'anti-âge ou l'hyperpigmentation. Pour les personnes gênées par des cernes pigmentaires, vous pouvez introduire l'acide tranexamique, qui peut être utile dans le traitement des taches. Il existe plusieurs produits, comme celui d'Inkélist ou le discoloration défense de Skin Cetisal. Mais vous pouvez aussi réutiliser un dérivé de la vitamine C, comme l'ascorbyl tétraisopalmitate à 20% de chez The Ordinary. Si vous avez des problèmes multiples et un contour des yeux plus marqué, un produit intéressant, c'est le C-Tango Ice Cream de Drunk Elephant, qui est une crème contenant 5 dérivés de la vitamine C, des peptides, des extraits de concombre. Cette crème est très intéressante pour celles et ceux qui sont gênés par des problèmes de coloration et des rides au niveau du contour des yeux. Vous pouvez maintenant passer à l'application de rétinol. Bien entendu, il faut commencer progressivement et vous pouvez très bien utiliser des produits non spécifiques comme ceux de The Ordinary ou ceux de Paula Choice. Mais si vous préférez utiliser un produit spécial contour des yeux qui contient une faible quantité de rétinol avec 4 dérivés de vitamine C, des céramides, le Clinical Crème Contour des yeux est très intéressant. Une alternative, c'est la Retinol Eye Cream de First Aid Beauty qui contient de l'acide hyaluronique, de la caféine. Elle est très intéressante pour les personnes qui veulent essayer le rétinol et qui ont un contour des yeux sensible. Pour ce qui est des crèmes hydratantes, un produit que l'on peut recommander, c'est le Toleriane Ultrasieux de La Roche-Posay qui contient de la niacinamide et convient parfaitement pour le contour des yeux. Un autre produit intéressant qui est multi-usage, qui peut démaquiller et hydrater, c'est l'Atoderm Intensive Eye. Cette routine peut paraître complexe, mais c'est pas le but, car j'ai voulu l'adapter à toutes les problématiques cutanées. Pour commencer, n'oubliez pas, il faut rester simple. N'hésitez pas à me donner votre retour sur les différents produits, et vu que c'est bientôt la rentrée, je vais vous faire un sondage dans quelques jours pour m'aider dans le choix des thèmes des futures vidéos.